J'ai gagné le prix Tétinger en 1967. J'avais 26 ans, ce qui m'a apporté déjà une notoriété dans le métier. Vous devenez maître cuisinier de France, vous faites partie de l'Académie culinaire et en plus vous êtes reconnu par vos pairs, ce qui est à 26 ans très intéressant, surtout que là j'étais dans un restaurant qui s'appelait Lucas Carton, qui était qui avait vu des grands chefs qui sont passés. Et donc j'étais, comme on dit, attendu au virage. Quant au Tétinger par lui-même, ça nous apporte la promiscuité de tous les étrangers qui arrivent. Il n'y a pas de magouille, il n'y a rien, c'est que des chefs de cuisine qui sont là. C'est des gens qui ont l'habitude de regarder les jeunes travailler et qui savent juger. C'est surtout ce qui est important. On ne donne pas des notes n'importe comment. On sait comment doit être fait ce travail, comment on doit le répartir. Après, la dextérité de chacun fait qu'il devient premier ou il reste un petit peu en dessous. Le prix Tétinger, avant tout, c'est vraiment un vrai concours de prestige. Et personnellement, pour moi, j'ai eu le plaisir de remporter la manche anglaise. Donc j'ai représenté les couleurs anglaises en 97 et c'est vrai que c'est un vrai souvenir d'avoir remporté le Tétinger à Londres et d'avoir rencontré mon épouse en même temps. Donc c'était vraiment une grande année pour moi avant de revenir en France. D'avoir été choisi par M. Goujon et par la famille Tétinger, c'est une grande responsabilité. J'en suis plus que fier d'une part d'avoir été du côté candidat, du côté jury et maintenant du côté président. Donc ça va être un vrai réel plaisir de travailler en collaboration avec une vraie famille avec des vraies valeurs, comme je le conçois dans la cuisine. Même si je l'avais déjà, je crois que le prix Tétinger m'a apporté aussi le sens des responsabilités et du partage dans le travail. Et en même temps, c'était un grand honneur de pouvoir faire ça. Donc ça m'a apporté aussi beaucoup de fierté. Mes préoccupations de l'année prochaine vont être plus importantes et mes occupations vont être plus importantes. Et donc je passe la main en même temps avec regret, mais avec le sentiment d'un devoir accompli. Et puis vraiment je suis très heureux de l'avoir fait parce que j'ai en même temps rencontré bien sûr la famille Tétinger, mais une personne que j'affectionne beaucoup, c'est Vitaly, qui m'a beaucoup touché par sa délicatesse, sa gentillesse, son intelligence. Je trouve que c'est une femme exceptionnelle. Et là aussi, j'ai passé 2 ans, chaque fois que je la rencontrais, quand on discutait, j'ai eu beaucoup de complicité. Voilà, donc j'ai pas vraiment d'anecdote à dire, si ce n'est que j'ai passé 2 ans, enfin 2 ans, c'est pas 2 ans par intermittence, de jolis moments, voilà. Le prix Tétinger, en fait, je l'ai gagné en 1989 et c'était réellement le premier concours que j'ai gagné parce que j'ai participé à 22 concours. Alors pour moi, ça a été quand même un tremplin dans ma vie professionnelle, je dirais même ma vie familiale, puisque ça a été le départ d'autres concours et notamment le Bocuse d'Or. Et pour moi, c'est le souvenir de ce Tétinger, c'est le fait de retrouver la lentille du Puy qui est un produit de chez nous, et je pense que c'est peut-être ce produit qui m'a porté chance cette année-là. Pour moi, le prix Tétinger reste avant tout un de mes plus grands souvenirs, parce que j'ai eu la chance de remporter ce concours en 1985 et je me rappelle comme si c'était hier, au moment où je me suis inscrit, au moment des éliminatoires, des préparatifs, des équipes qui étaient autour de moi, ma famille, et jusqu'au moment des résultats, là j'étais sur un nuage, et quand j'y pense, j'ai l'impression de revivre ce moment. Ça m'a fait me faire connaître et ça m'a surtout donné envie de continuer à faire mon métier, d'être encore plus passionné et d'aller encore plus loin dans mes idées, dans les réalisations, la créativité des recettes. En fait, le prix Tétinger est un des tout grands concours de cuisine qui existe en France, mais aussi au niveau international, qui permet aux cuisiniers d'élaborer des plats aussi bien techniques, mais aussi qui laisse le choix et l'improvisation, donc de la créativité. Alors je crois que pour la profession, c'est un concours issu d'une famille, je veux dire, et on sent que tous les
chefs, tous les cuisiniers qui ont participé et qui ont gagné ce concours sont dans l'esprit de la famille Tétinger. Et ça, c'est quelque chose d'unique et qui porte le concours toujours plus haut. Et d'ailleurs, ça fait 46 ans, 47 ans que le concours tourne et il est toujours aussi prisé et reconnu dans le monde entier. Alors Bernard, tu as gagné le prix en quelle année déjà? En 95. Et depuis 95, enfin l'année suivante, dès 96, tu as fait partie du comité d'organisation. Exactement, ouais, j'étais le premier et j'en suis fier. Juste après d'avoir gagné le prix Tétin, je suis tout de suite rentré dans le comité. Ouais. Ouais. Bon, il a fallu batailler un petit peu parce que les anciens ne voulaient pas filer leur place. Mais voilà, avec fierté, j'y suis arrivé. Et depuis, tu as toujours été juré en cuisine? Toujours juré en cuisine, ouais. Ouais. Toujours. Ouais. Et je vois que tu as le col bleu blanc rouge, tu as fait le MOF après le Alors, Tétinger? dans la foulée, j'ai fait le meilleur ouvrier de France. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de chefs qui ont les deux concours. Oh, si, il y en a pas mal qui ont les deux. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a amené de gagner le Tétinger? Ah bah c'est un vrai tremplin quoi, du jour au lendemain. À cette époque je travaillais à la Tour d'Argent et à l'école ici, au-dessus on faisait un déjeuner sur le café. Et moi j'étais avec Martinez, le chef de la Tour d'Argent, et je préparais, j'étais en cuisine et puis on avait fini, je nettoyais. Et là il y a M. Leguet qui est venu me voir et puis qui me dit maintenant vous pouvez venir vous asseoir à table avec nous, vous avez fait vos preuves. Dès le lendemain, toi. J'avais passé une marche. Voilà. Rappelle-nous qui est M. Leguet. Monsieur Leguet qui lui aussi a gagné le prix Tétinger, mais alors il y a fort longtemps, et qui était à l'époque le chef directeur des cuisines du Ritz, et qui est meilleur ouvrier de France aussi. Quand on voit le dernier plat et tu dis voilà, ça y est, c'est fini maintenant, je peux plus rien faire pour rattraper quoi que ce soit, et c'est là que tout retombe. Alors des fois c'est dur de nettoyer la cuisine, il faut nettoyer, c'est les moments les plus durs. Et le stress revient le soir, pendant la remise des prix, juste avant la remise des prix. Et c'est pareil, j'ai un souvenir où nous on était nombreux en finale. Et à l'époque le jury a donné du dernier au premier, mais en faisant un suspense. Et je me disais, mais c'est pas possible. Troisième, je dis bon, troisième, moi je suis troisième, c'est bien troisième. Et puis non, je suis pas troisième quoi. Et quand ils ont annoncé le deuxième, tu peux pas savoir ce que ça fait quoi. Et ça, cette chose, mais aussi bien que pour les meilleurs ouvriers de France que pour le prix Tétinger, c'est quelque chose que je souhaite à tous mes jeunes collaborateurs en formation. C'est une sensation qu'on n'oublie jamais quoi. Pour la vie professionnelle, c'est quelque chose de trop fort. Quoi. Voilà. Et rien que pour ça, j'ai envie de recommencer. Et c'est pour ça qu'officiellement, je te demande de recommencer. Le prix Tétinger, pour moi, c'est une récompense. C'est pour me récompenser d'avoir été le bon être humain que je suis. C'est-à-dire de me permettre de siéger avec des gens que j'admire, que j'estime. Ils font un métier absolument magnifique que je serais bien incapable de faire. C'est un prix qui récompense un savoir-faire transmissible de génération en génération et qu'il ne faut surtout pas perdre de vue parce que ce savoir-faire, c'est notre identité. Alors moi, je suis là comme un invité, un observateur invité bienveillant et bienvenu apparemment. Et quand je suis au milieu de tous ces gens que j'estime et que j'admire, j'ai l'impression d'être un petit garçon à qui on fait un cadeau de Noël. Voilà, d'ailleurs, on n'est pas très loin de Noël. Voilà, le prix Tétinger, encore une fois, ça fait partie de mes vacances, dans tous les sens du terme. Dans 4 ans, le prix Tétinger aura 50 ans, donc il sera jeune. Dans 4 ans, j'en aurai un peu plus que lui, mais l'avantage de ce prix, justement, c'est qu'il fait de vous un enfant éternel et pour l'éternité. Alors le prix Tétinger, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non seulement je ne vais pas l'abandonner, mais je vais courir derrière pour me dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose de jeune en moi qui peut rester grâce à lui.